La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est Canal Pas pour vous-même qui remet l'Évangile, ou même qui chercher sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal Pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Ses amis, collaborateurs et frères en Jésus-Christ, Dr Maxo Médozil, qui souhaite bienvenue à la 73e édition de notre émission Parole vivante. Moi, très content que le Seigneur m'a donné l'opportunité pour que je retourne encore ce maintenant pour continuer à méditer sur parole-là ensemble avec vous. Le sujet pour cette 73e édition, c'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Et encore une fois, nous allons lire dans Matthieu chapitre 6, les versets 5 à 13. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. On voit dans cette prière que Jésus-Christ nous enseigne que c'est vrai, on demande à notre Père aujourd'hui de nous donner notre pain, mais ce pain, ce besoin est un besoin quotidien. C'est un besoin de tous les jours. C'est un besoin renouvelable. C'est un besoin périodique. N'est-ce pas vrai? Le besoin du manger et du boire, c'est un besoin extraordinaire dans le monde. En effet, basé sur les statistiques de Vision sur le monde, il y a à peu près 8,9% de la population du monde, à peu près 690 millions de personnes, qui allaient dormir chaque soir sans manger. À peu près 690 millions de gens, mes frères et mes sœurs, qui pagaient rien pour manger, leur pour aller monter cabane à souhait. Statistiques ont montré qu'en 2030, pourcentage moun qui dans le continent africain qui a souffert de malnutrition a augmenté jusqu'à 29,4%. FAO, qui c'est programme alimentation mondiale là, il montrait que en 2020 à peu près 10% population du monde qui était en malnutrition, qui estimait entre 720 à 811 millions de monde qui vivent l'engangou. Alors, faut Maxime, question, c'est que, ou même captant des émissions là, est-ce que c'est une parmi moun sa yo qui pral dormir à soya sans manger? Ou du moins, est-ce que c'est une parmi moun non seulement manger ventre plein, qui jetait reste manger à l'enfatra, ou du moins qui serrait reste manger ça dans le réfrigérateur, mais qui pas jamais utiliser. Ainsi, nous voyons que même l'heure que nous recevons grâce, la mes Seigneur, le n'a demandé pour le ban nous, jodi a, pain ça que nous besoin, li ban nous assez pour nous avec famille nous, eh bien, gagnons quantité de gens dans le monde, yo même qui pas joindre pain ça. Gagnons quantité de gens dans le monde que leur dormi, c'est gros trip qu'a valé trip. Parce que moun sa yo pas mangé pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours. Et si comme nous t'a montré au frère Maxime,
si c'est pas manger qui pain ça n'a demandé Seigneur, si c'est abri n'a demandé li, n'a posé tête nous question. Côté n'a attendé émission ça, est-ce que c'est dans la rue Yanier? Est-ce que c'est la machine nous n'a dormi? Est-ce que c'est en bas pour nous? Ou du moins est-ce que c'est quand un monde nous fait descendre? Côté même si moun ça a joué nous a bon nous mauvais gens, mais le la pluie a tombé nous pas mouiller. Le fait fret, nous gen chaleur pour chauffer nous. Est-ce que c'est la caille pour ou yé dans moment ça? Ou l'hôtel de luxe? Nous pas dit ça pour nous rendre nous coupables parce que le Seigneur bénit nous et que ou gon abri pour passer nuit là. Mais nous voulons faut comprendre comment le Jésus-Christ enseigne nous que si nous demandons à notre Père de nous donner notre pain quotidien, il le fera. Et si c'est la foi nous pour nous exercer, pour que nous capables de demander Seigneur pour ban nous pain quotidien ça. C'est vrai nous avons une responsabilité pas nous tout puisque le plus souvent pain quotidien là nous pas le chercher. Li aux alentours nous mais nous pas faire effort pour aller chercher pain ça ou bien nous pas aller al travail ou bien nous pas voulons engager dans aucune activité financièrement rentable ou du moins économiquement rentable, bagay ça empêchait que nous pas joindre payant. Mais en pile le moun sa yo que statistique yo a montré, c'est des moun yo qui dépourvus. C'est des moun yo pas gen moyen du tout, non seulement pour manger mais qui pas gen pouvoir d'achat. Et même aux États-Unis, mes frères et mes sœurs, il a été rapporté qu'en 2020, en janvier 2020, il y avait 580 466 personnes qui ont expérimenté ce qu'on appelle homelessness. Ça veut dire moun sa était sans abri. Statistiques ont montré que gagné 171 526 la moun sa yo, c'est des moun qui en famille. Ça veut dire c'est pas un individu qui a subi phénomène de sans-abri, mais c'est toute une famille. Malheureusement, statistiques ont montré tout que gagné à peu près 37 252 vétérans. Ça veut dire des moun qui étaient anciens soldats, des moun qui étaient dans l'armée, qui étaient l'on branche dans l'armée américaine, eh bien moun sa yo même tout. Yo expérimenté homelessness. Et très triste, il y avait à peu près 34 210 adolescents. Donc à peu près 50% de ces gens étaient en dessous de 25 ans. Moun sa yo été expérimenté homelessness en 2020. Ici on dit janvier 2020. C'est avant que la pandémie ait commencé vraiment à faire ravage. Alors, frère Maxime, nous comprenons comment que nous avons des besoins. Nous avons des besoins de santé, par exemple. Il s'agit de montrer que de 2015 à 2020, que maladie cardiaque, frère Maxime, ils ont tué 690 882 personnes aux États-Unis. Maladie cancer, ils ont tué plus que demi-million de gens. Et suicide causé la mort à 44 834 personnes. Quand Jésus-Christ nous enseigne à demander à son Père de nous donner notre pain quotidien, c'est parce que Jésus-Christ lui reconnaît que nous avons des besoins. Et ces besoins, mes frères et mes sœurs, ils ne sont pas tous des besoins du manger et du boire. Alors la question c'est que quel pain demandez-vous à votre Père aujourd'hui? Est-ce que vous demandez le pain de la sanctification, par exemple? Est-ce que vous demandez le pain de l'intelligence? Le pain de la sagesse? Est-ce que vous demandez une voiture? Est-ce que vous demandez une maison, des enfants, une famille, du boulot, de la santé, de la richesse? Puisque Jésus-Christ pas dit nous pas qu'à demander richesse, non? De même, Jésus-Christ pas dit nous pas qu'à demander pour travail. Si le besoin est matériel, eh bien, le pain sera matériel. Si le besoin est spirituel, le pain sera spirituel. Le pain de la sanctification, par exemple. Le pain de la sagesse, par exemple. Mais aussi le pain de la richesse. Le pain du travail. Frère Maxime, la Bible nous donne un exemple que nous trouvons dans Luc, chapitre 18, versets 35 à 24. Exemple ça, son exemple, côté parole l'a montré nous, comment il faut demander. Alors la parole nous dit, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce qui c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe.
et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Alors Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Alors, dans ce passage, mes frères et mes sœurs, on voit quelqu'un qui avait un besoin. Et c'était son besoin quotidien. C'était le besoin qu'il avait. Et ça fait longtemps que monsieur ça a besoin ça, pas de cas satisfait. C'est vrai, on voit des étapes dans son approche. Premièrement, monsieur ça était positionné au bon endroit. Alors que Jésus approchait de Jéricho, il était là, sur la route de Jésus. Ensuite, il s'informait, puisqu'il était aveugle. Il s'informait de ce qui se passait. En pile fois, comme chrétiens, nous pas demander, nous pas poser question. Parce que peut-être nous pensons que c'est une mauvaise chose. Mais là, nous poser question, faut Maximio, nous gagnons plus compréhension. Là, nous poser question, nous capables de prendre de meilleures décisions. Alors, ce monsieur, non seulement il se trouvait dans la bonne position, il se renseignait sur ce qui se passait, mais il avait aussi le dévouement, puisqu'il criait que les gens voulaient le faire taire. Il avait la persistance et sa requête était précise. Ici, on voit quelqu'un qui avait besoin de pain, mais pour ses besoins quotidiens, il demanda le pain de la vue. Il dit à Jésus que je recouvre la vue. Il voulait encore voir. Il voulait encore être capable de voir des choses. Parce que ces bagages ça qui empêché que la vie monsieur ça t'est qu'à fleurir. Il était influencé mobilité monsieur ça. Bagages ça a été empêché que peut-être monsieur ça t'es capable de produire des services et des biens qui pourraient rapporter l'argent pour le vivre avec famille. Bagages ça empêché que monsieur ça capable de bénéficier des privilèges sociaux. Bagay ça t'a servi un handicap dans la vie monsieur ça. Alors c'était son besoin et son pain pour ce moment, c'était la vue et il demanda au Seigneur qu'il recouvre la vue. Alors, je vous repose la même question. Quel pain demandez-vous à votre Père aujourd'hui? Les bon pour nous connaître problème nous. En pile fois nous dit nous gagne pile problème, nous par contre qui ça pour demander, il faut prioriser ces choses. N'est-ce pas vrai? Bagay qui plus urgent. Pas oublier ici il s'agit du pain quotidien puisque demain matin, nous prenons le même besoin encore. Alors pour ce monsieur, c'était le contraire, il pas voulait retourner demain avec l'incapacité de voir, n'est-ce pas vrai? Eh bien, il avait demandé à Jésus dans l'immédiat aujourd'hui même de lui donner le pain de la vue. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, il y a tellement de problèmes dans le monde. Il y a tellement de difficultés qui nous entourent, n'est-ce pas vrai? Nous faisons face à des choses vraiment horribles de tous les jours. Et que les caps difficiles, vrai, pour nous prioriser besoin. Mais nous connaissons un besoin. Besoin, ça, c'est des besoins périodiques. C'est pour ça que Jésus-Christ avait pris le temps d'enseigner à ses disciples de demander leur pain quotidien. Car le besoin est un besoin répété. On nous demande Seigneur pour nous pain que nous besoin aujourd'hui, pour capable satisfaire le besoin que nous gagnons. Souhaitant que vous ayez nos messages pour nous et espérant que votre Père qui est dans les cieux va continuer à déverser sur vous toutes ces riches bénédictions en abondance, je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine pour une émission du même genre. Allez, c'était votre ami, collaborateur et frère en Jésus-Christ, Dr Maxime Médozil.